Tir au but. Tir au but. 17h12, vous écoutez Radio Tunisien International. Bienvenue à toutes et à tous. Karim Labro avec vous. Côté micro, Faisal Haleli côté technique. C'est Tir au but. On est ensemble jusqu'à 19h et au cours de la première heure, j'ai le plaisir de recevoir avec nous en direct Dr Firas Elfel, donc président de la Fédération tunisienne de volleyball. Firas Elfel, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Félicitations déjà pour l'équipe nationale de volleyball. Merci. Qui s'est brillamment qualifiée aux Jeux Olympiques. Oui, on peut dire qu'elle a fait du bon travail. Qualification méritée, pas facile, en Égypte. Donc on peut que se féliciter et être réellement content et fier. Voilà, ça conforte en fait ce qui s'est passé lors des championnats d'Afrique qui se sont déroulés septembre, octobre. Justement, durant ces 3 dernières années, donc on a pu récupérer le trône du championnat d'Afrique. Donc on est devenu champion d'Afrique en 2017, après 14 ans d'absence. Puis on a confirmé en 2019, en juillet 2019. Et là, la consécration, c'est la qualification aux Jeux Olympiques. Voilà, qualification aux Jeux Olympiques avec vraiment de très très grandes équipes. Et puis surtout cette poule que l'on a eue au cours de ces championnats du monde, où là, on a vraiment pêché les plus gros, quoi. Oui, aux Jeux Olympiques, donc c'est vrai, il va y avoir 2 poules. On peut dire que vraiment, on n'a pas beaucoup de chance. On est dans un groupe de morts. Les plus grandes nations de volleyball y sont. On doit travailler, on doit bien se préparer pour bien présenter la Tunisie et le volleyball tunisien, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors surtout qu'il y a 4 équipes qui se sont qualifiées déjà dans les tours de qualification qui se sont déroulés en été. Donc vraiment, c'est des très très grosses équipes, les 4 meilleures équipes du monde, on peut dire. On y trouve Brésil, l'Argentine. On trouve le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, la Russie, la France. Et la Tunisie. Voilà, la France qui était championne d'Europe, la France... Et championne du monde. Et voilà. Donc c'est les plus grandes équipes, c'est les plus grandes nations du monde de volleyball. Donc on doit confronter ces clubs, ces nations. On doit bien se préparer, et on doit avoir confiance en soi-même et jouer, montrer ce qu'on peut faire. Bon, soyons quand même réalistes, oui. Face à 5 très très grandes équipes, les meilleures équipes du monde. Moi, je viens de dire, on doit jouer. Je n'ai pas prononcé autre mot. Je pèse mes mots, je sais ce que je dis. Déjà, le fait de jouer contre ces nations, c'est un privilège, parce que on ne peut pas les affronter ailleurs qu'aux Jeux Olympiques. Donc, toujours est-il que nous avons de très très bons joueurs et ils sont en train d'évoluer. C'est une équipe qui progresse et avec une bonne préparation, tout peut arriver. Ouais, exactement. Bon, déjà le plus dur a été fait, c'est-à-dire déjà se qualifier, surtout face à l'Égypte, face au Cameroun, qui est quand même finaliste des derniers championnats d'Afrique, même si au cours de ces qualifications, bizarrement, le Cameroun n'était pas là. En fait, le Cameroun, le tournoi en lui-même, tu perds un match, tu es pratiquement disqualifié. Ouais. Le Cameroun, son premier match, c'était contre la Tunisie. Donc ils étaient tellement concentrés contre la Tunisie. Ils ont perdu 3-0, ça y est, ils sont out. D'ailleurs, on les voyait à l'hôtel, ça y est, ils sont plus concentrés. C'est les chants, c'est les danses, c'est les sorties, tout ça. Donc ils ont perdu toute concentration. Mais le Cameroun, c'est une grande nation, c'est une très grande équipe. Je pèse bien mes mots, si ils n'ont pas joué contre la Tunisie, ils n'ont pas perdu le premier match contre la Tunisie, et ils auraient gagné les autres matchs. Mais ils ont perdu leur premier match 3-0, donc leur chance de passer est pratiquement perdue. C'est pour ça que les autres matchs... C'est un peu bizarre, parce qu'ils auraient pu aussi tabler sur une victoire de l'Égypte face à la Tunisie. Bon, ça a été chaud, les Égyptiens étaient chez eux.
On sait tous les moyens mis à disposition de cette équipe nationale de volleyball par l'Égypte. Oui. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour l'organisation de ce tournoi. Rien que pour avoir le privilège d'organiser en Égypte ce tournoi, ils ont payé $80,000. En plus, la FIVB a exigé qu'il y ait ce qu'on appelle en football le VAR. Donc, ils devaient payer, je pense, €30,000 par jour. Pendant 6 jours, donc ça fait €180,000. Plus les $80,000, ça avoisine les 800,000 dinars tunisiens. Donc une équipe qui dépense tout cet argent, c'est une équipe qui pense uniquement à gagner, pas à autre chose. Voilà, justement. Ouais. Voilà. Donc on avait en face une grande équipe, une grande nation, l'Égypte, aussi le Cameroun, l'Algérie aussi. Elle revient vraiment à son niveau, l'Algérie. Mais nos joueurs, notre équipe était bien préparée, bien concentrée aussi. Il y avait un travail de fond, un grand travail du staff technique, le staff médical, administratif aussi. Donc tout ça a fait qu'on ne peut que gagner. Voilà, exactement. Voilà. Félicitations encore une fois pour les joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Hein. Des joueurs qui sont un petit peu bloqués en Tunisie aussi, parce que bon, on sait que un joueur qui joue donc avec une équipe tunisienne, carrément, il est pratiquement bloqué à vie dans cette équipe, moi j'ai discuté avec des joueurs et des dirigeants. On m'a dit que on signe des contrats de 10 ans dans le volleyball, c'est un truc de fou. 13 ans. 13 ans. Oui. C'est-à-dire à partir du voilà, tu n'en sors que oui, en fin de carrière, quoi. Oui, malheureusement, si le Cameroun est devenu tel qu'elle est, une grande nation et une forte équipe, c'est parce que tous ces joueurs évoluent en Europe, voilà. Spécifiquement en France et en Italie. L'Égypte, elle a eu cette belle équipe avec Salah et tout ça. Mais où est-ce qu'ils ont joué? Eux aussi, ils ont évolué en Italie, en Turquie. Le professionnalisme ne peut que avantager le joueur. En Tunisie, malheureusement, ils sont, comme vous le dites, bloqués pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans. Pendant toute la saison, ils attendent à affronter 2-3 matchs vraiment assez sérieux. Donc, le joueur en lui-même, il perd toute volonté d'avancer, d'évoluer. Toute motivation, ça se joue sur un match entre l'Espérance et l'Étoile, voilà. Ou avec le CSS. Oui, voilà. Espérant que dans le futur on trouvera un arrangement avec les clubs pour... D'ailleurs, même la Fédération internationale n'acceptera jamais ces contrats de 10 ans et 12 ans. Ça n'existe que uniquement dans notre fédération. Et uniquement dans notre fédération. La fédération de basket n'existe pas, de football n'existe pas, de handball n'existe pas. Même ailleurs, dans les autres pays, ça n'existe que chez nous, que dans notre fédération. Et il faut y remédier. Il faut trouver une solution. Il faut ni léser les clubs, ni léser les joueurs. Mais il faut trouver un arrangement et j'y travaille. Parce qu'en plus, ça bloque la formation et ça bloque l'accession des joueurs espoirs, juniors, vers la... Ouais. Ça laisse aucune chance, en fait, de renouveler les générations. C'est ça le problème. Le problème, d'ailleurs, maintenant, si on voit ce qu'il y a sur les terrains de volleyball, c'est les mêmes personnes depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, toutes les autres générations, où est-ce qu'ils sont? Et ils jouent, et puis hop, ils sont bloqués. Parce qu'il y a tel joueur qui évolue encore. Par contre, si, en voyant un nouveau paraître, si on lui libère la place, ça sera un futur grand joueur. Mais le problème, c'est qu'on est en train de perdre beaucoup de générations. Non seulement on perd beaucoup de générations, mais aussi on perd nos joueurs d'équipe nationale parce qu'ils ne peuvent pas évoluer. Ils sont limités. Ils attendent à ce qu'ils arrivent en équipe nationale dans les différents stages pour affronter des grands clubs et des grandes nations pour pouvoir réellement bien jouer et évoluer.
Voilà, donc c'est vraiment problématique cette situation. Hein. On rappelle, les joueurs tunisiens, quand ils jouent dans les clubs de volley, sont bloqués avec des contrats de 10, 12, 13 ans. Ouais. Et donc, ça ne permet pas d'évoluer. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Vous dites que vous êtes en train d'y travailler, c'est-à-dire? Ça doit passer par une assemblée générale et les clubs doivent voter. Donc, il faut que les clubs acceptent cette idée. Parce que moi, j'ai essayé dans une assemblée générale précédente de faire passer ce changement, mais ça n'a pas abouti. Mais je pense que maintenant, de plus en plus, les dirigeants des différents clubs sont conscients de ça et je pense que ça va changer bientôt. Oui, quand on voit un Naga, par exemple, qui, rien que cette année, est parti disputer des matchs dans un club étranger et où, bon, dans les pays du Golfe, là, pas dans des... oui, c'est pas ce qu'on souhaite, nous. Là, Naga, c'est une exception parce que Naga, c'est sa dernière année de contrat. Donc l'année prochaine, il est libre. Et c'est un accord entre son club et lui et le club Émirate pour tous gagnant-gagnant. Donc, mais nous, en équipe nationale, nous avons perdu parce que Naga, ce n'était pas Naga, et d'ailleurs tout le monde a vu ça, c'était pas Naga du champion du monde qui a été classé deuxième meilleur pointeur du monde. Et quand on veut réellement le professionnalisme, c'est pas dans les pays de Golfe, c'est nous on cible les pays européens. Et j'espère que ce sera l'année prochaine, il sera là-bas, en Europe, j'espère. Oui. Il a sa place. Et c'est bizarre cette situation parce que bon, moi je me rappelle de Rzel qui jouait en France, je me rappelle de beaucoup de joueurs tunisiens qui évoluaient. Nourdine Hfaïda aussi, Guidara, Belaïd. D'ailleurs, c'était la belle époque où on a pu passer en deuxième phase en championnat du monde, tout ça, mais en ce temps-là, pratiquement, disons 70% des joueurs évoluaient en Europe. Voilà. Oui. Et depuis, plus personne. Maintenant, on a Wassim Bentara qui évolue en France. Et là, dernièrement, le jeune Ayman Bouguer aussi, il a signé un contrat en France, il a 17 ans. Donc, bon, voilà. Espérons que ça bouge un peu. Espérons, parce que bon, d'un autre côté, nous on s'arrête, puis les autres évoluent. Hein. Par exemple, quand on voit les États-Unis, on les battait il y a 20-30 ans, et maintenant les États-Unis sont imbattables. Voilà, c'est une des meilleures équipes au monde. Quoi. Oui. Les États-Unis, pendant toute l'année, ils sont en stage et ils jouent contre les nations. L'Australie aussi. Donc les autres, l'Italie, la France, leur championnat est tellement fort qu'ils n'ont pas besoin de... Nous, on a besoin que nos joueurs évoluent en Europe et comme ça, ils peuvent affronter les grandes nations au même pied d'égalité. Voilà, exactement. Docteur Filas Kef, donc Felah, ça, j'étais sûr que j'allais la faire celle-là. Pas grave. Docteur Filas Felah, donc l'équipe, les garçons sont passés, les filles malheureusement, bon, ils sont arrivés 5e dans les championnats d'Afrique et donc elles n'ont pas pu disputer, avoir leur chance pour pouvoir aller faire le tour préliminaire. En fait, le bureau fédéral, depuis notre élection en novembre 2016, on avait un projet et un programme bien établi. Et il faut dire la réalité, c'est que nous avons accompli toutes nos promesses et tout notre programme. Nous avons acquis ou nous avons reconquis le championnat d'Afrique après 14 ans d'absence. L'avoir confirmé en 2019 et maintenant nous sommes qualifiés aux Jeux Olympiques. Nous avons redressé le problème financier de la fédération. Nous avons épurgé toutes nos dettes. Nous avons trouvé un bon pactole, 832 000 dinars de dettes en novembre 2016. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, nous avons 0 millime de dettes. Nous avons épurgé nos dettes, ça c'est très important. Et en plus, nous avons un programme aussi pour les filles. Nous avons vu que notre équipe senior filles ne pouvait pas réellement, l'actuelle ne pouvait pas gagner 3 ou 4 nations qui sont le Kenya, le Sénégal, le Cameroun, ils sont trop forts. Donc, est-ce que
on reste ou on continue avec la même équipe et jouer et participer juste pour participer sans gagner le trophée, eh ben nous avons décidé non, on ne participe pas juste pour participer, on participe pour gagner. Et de ce fait, nous avons commencé un travail de fond, un travail avec les jeunes. Nous avons, depuis 2 années maintenant, nous sommes en stage pratiquement continu toute l'année, pendant toutes les vacances, été, hivernal et printemps. Pendant aussi, l'année dernière, pendant toute la saison, on prenait les filles pendant 2-3 jours, lundi, mardi, mercredi, pour les libérer reste de la semaine avec leur équipe. Donc nous sommes en train de travailler une belle équipe jeune. Je pense qu'elle sera prête en 2021 pour les championnats d'Afrique. Nous avons quelques éléments de l'équipe senior filles qui seront toujours en équipe nationale et qu'on va alimenter avec ce noyau de jeunes. On a préféré faire ça, attendre un peu et faire ça et revenir au podium, mieux que continuer. D'ailleurs, depuis des années et des années, elles n'ont pas eu de trophée, nos filles. Et donc c'est malheureux de participer juste pour participer. Nous, notre philosophie, c'est participer pour gagner. Nous sommes en train de préparer cette équipe qui va participer pour gagner. Maintenant, le niveau du volleyball féminin en Afrique, il est très haut. Les Camerounaises... elles sont excellentes. Toutes les Camerounaises jouent en Europe, aussi les filles de l'équipe nationale kenyenne ou aussi de Sénégal. Donc il faut bien se préparer pour réellement pouvoir battre ces nations. Et c'est ce qu'on est en train de faire. D'accord. Et comment est-ce que vous allez... quelle a été la stratégie en fait? C'est la formation, aider les clubs Tout d'abord... à part les stages en fait. Ouais. Oui, tout d'abord la formation. Tout d'abord le choix des filles. Nous avons ciblé la taille. D'accord. Parce qu'on ne peut pas jouer contre ces nations sans avoir la taille. Aujourd'hui, nous avons en cadette ou même en minime des filles de plus de 1m90, chose que nous n'avons jamais eue avant. Donc avec ces filles, nous sommes en train de travailler sérieusement avec un bon programme de formation et on continue. Avec ces filles, on peut progresser, on peut aller vers le podium. Mais si on ne cherche pas la taille, aujourd'hui, on ne peut pas jouer. L'Égypte, elles ont une fille plus que 2 mètres, 3 ou 4 ou 5, quelque chose comme ça. En Cameroun, elles sont comme ça. Nous, on ne peut pas jouer avec une moyenne de 1m70 ou 1m75, on ne peut pas jouer. Donc, on a ciblé et on a fait un choix. Les filles qui ont une taille importante, aussi quand il y a d'autres filles qui n'ont pas les 1m90 mais qui sont vraiment valables, tout ça, elles ont été choisies. On a élargi le nombre et l'effectif et on est en train de travailler, on continue et je pense que ce qu'on a pu récolter avec les garçons, on peut le faire aussi avec les filles d'ici quelques temps. D'accord, voilà, donc c'est le volleyball et puis volleyball tunisien donc qui sera devant les feux des projecteurs donc en été avec les Jeux Olympiques. Hein. Donc les garçons, les filles, on espère qu'elles vont arriver. Vous avez dit que vous avez réussi à combler le budget, donc le déficit, 800 et quelques mille dinars. 832 000. Comment vous avez fait alors qu'il n'y a aucune visibilité pratiquement pour le volleyball? Tout d'abord, je dois remercier nos quelques sponsors qui ont fait confiance à notre équipe nationale de volleyball. Donc, d'une part, c'est les sponsors réellement. On a beaucoup travaillé sur ça. Et en plus, la bonne gouvernance. Ce qu'on reçoit du ministère. On le sait, ce qu'on reçoit du ministère, c'est de moins en moins chaque année. Ouais. Mais le plus, c'est les sponsors. On a beaucoup travaillé sur ça et ça a donné ses fruits. Donc, je dois les remercier. Je ne peux pas les citer tous, mais réellement, c'est une bouffée d'oxygène. Et c'est grâce à eux si on a fait beaucoup de stages.
Donc cet été, par exemple, ou cette année, on a fait un programme très très riche pour les seniors garçons et aussi on a travaillé toute l'année avec les jeunes. Donc c'était pas facile. Si c'est pas avec l'apport de nos sponsors, on n'aurait pas pu faire. Toujours est-il, et je dois remercier, un grand merci pour notre ministère Jeunesse et Sport, qu'ils étaient là à chaque fois que je les ai contactés. Et ils ont aidé honnêtement, matériellement et moralement. Donc il faut vraiment les encourager. Je veux remercier aussi tous les fonctionnaires de la fédération. C'est des gens qu'on ne voit jamais, mais on n'entend jamais parler d'eux, mais réellement ils sont en train de faire un grand travail. Donc je dois les remercier. Maintenant ils travaillent toutes les heures, je dis bien même les week-ends, sans relâche. Donc il faut les remercier. Je dois remercier aussi tous les clubs qui étaient là pour aider nos équipes nationales chaque fois qu'ils se déplaçaient, aussi bien à Sfax, Caban, au Nord, partout. Donc nos clubs étaient là pour épauler et aider notre équipe nationale. Donc aujourd'hui, je pense que le volleyball tunisien est revenu comme une famille. Là où il va, il trouve les membres de sa famille. Et c'est là ce qui fait notre réussite, et c'est là ce qui fait la réussite et les résultats positifs qu'on a eu. Pendant 3 ans, nous avons donc récolté tout, nous avons gagné toutes les disputes ou toutes les compétitions qu'on a participé. Nous avons donc gagné 2 championnats d'Afrique seniors et une qualification aux Jeux Olympiques. En junior, nous avons gagné aussi un championnat d'Afrique au Nigeria et nous avons participé au championnat du monde. Et nous avons organisé pour la première fois en Tunisie un championnat du monde jeune. Donc tout ça, ça n'aurait pu être fait qu'avec l'aide de tout le monde. Donc nous sommes une équipe qui travaille, il n'y a pas une personne, il y a une équipe, il y a une famille. Et moi je suis très très content, très fier d'appartenir à cette famille. Docteur Firas El Fellah, qui est notre invité dans RTCI, c'est Tir au but, on est ensemble jusqu'à 19h. Tir au but. Tir au but. 17h39, vous écoutez Radio Tunis International. Notre invité, c'est le docteur Firas El Fellah, président de la Fédération tunisienne de volleyball. Docteur Firas El Fellah, donc encore une fois, félicitations pour cette équipe nationale qui se qualifie aux Jeux Olympiques. Ça fait plaisir à tous les Tunisiens, ça c'est clair et net. Mais le problème aussi maintenant, c'est peut-être... Ok, donc il y a l'histoire des contrats, mais peut-être ramener le public, il faut essayer de trouver quelque chose pour ramener l'engouement, et puis comment faire pour que les clubs qui avant étaient des clubs formateurs reviennent au devant. Je pense à Clive, avant il y avait 3-4 clubs à Sfax qui étaient forts. Maintenant, bon, il ne reste pratiquement plus que le club sorti sfaxien qui réussit à se battre pour les titres, entre guillemets, pour les 3 premières places, mais où sont passés les autres clubs? Que faire pour redynamiser le championnat? Eh bien, pour redynamiser le championnat, on y travaille, je vais vous en parler tout à l'heure. Question publique, moi, c'est mon rêve depuis que je suis président de la fédération, de voir les salles pleines comme avant. Aussi, on y travaille avec, nous avons, au sein de la fédération, nous avons maintenant un nouveau service, c'est le service Events Volleyball comme à la fédération internationale exactement, et il y a mademoiselle Inès Selmi qui est en charge de ce service. Elle fait du beau travail avec toutes nos finales, coupes et les super coupes. D'ailleurs c'est une métamorphose qui s'est passée. Donc nos salles sont maintenant jolies, elles sont belles. Nous faisons beaucoup d'animations au cours des matchs avec l'espoir de reconquérir le public. Je dis bien que chose faite, nous avons gagné cette chose lors de la finale championnat d'Afrique. Donc nous avons joué contre le Cameroun avec salle pleine.
Ouais. Et chose qui n'est pas arrivée depuis, je dis bien depuis des années et des années. La salle était pleine avec le public et il y avait autant de public à l'extérieur. Ouais. Donc je pense que sur ce côté-là, on a fait un progrès, nous avons avancé. Maintenant, il reste encore beaucoup de travail à faire et nous sommes conscients de cela. Donc il faut aussi que la télévision nous aide un peu. Vous savez, quand on passe pas les matchs importants, le volleyball peut s'oublier chez le public. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la phase retour et aucun match n'a été télévisé. Je trouve que ce n'est pas normal. Donc, c'est un cercle vicieux en fait. Peut-être que le fait de se dire il n'y a pas de public, donc à quoi ça sert de Non, je suis tout le temps en contact avec la télévision pour qu'ils ils font passer quelques matchs, mais je ne sais pas pourquoi ça bloque. Des fois c'est le timing, des fois c'est le football, des fois c'est, je ne sais pas, il y a d'autres événements. Mais je suis toujours optimiste et je souhaite qu'on aura des matchs à faire passer à la télévision. Ça nous aidera beaucoup et ça aidera les clubs aussi parce que une fois ils sont visibles à la télévision, ils peuvent contacter des sponsors et avoir une aide financière de certains sponsors. Peut-être que la première démarche, c'est vraiment de ramener le public pour qu'à ce moment-là, déjà, il y ait une visibilité des sponsors au niveau des salles et puis par la suite, à partir du moment où il y a un engouement du public, automatiquement, les médias vont revenir. Vous savez, le public pour les clubs, c'est pas le travail de la fédération, c'est au niveau des clubs. C'est le travail des clubs. Maintenant, bon, il y a quelques matchs où il y a du public qui assiste quand c'est un match important, mais de là à avoir tout le temps, au moins avoir une moyenne de 50% de la capacité des salles. Tous les matchs. C'est ça. Oui, ça, il faut que les clubs. Là, pour le moment, il faut 10%, là. Oui, là, il faut que les clubs travaillent dessus. Mais il y a un fait qui est très important. Il y a le football aujourd'hui qui ne laisse pas de place pour les autres sports. Avant, le football ne se jouait que les dimanches. Et les sports de salle se jouaient en cours de semaine, mercredi et samedi. Aujourd'hui, comme tu le sais, le football se joue lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Ouais. C'est pas le football tunisien, c'est le football international. Oui, mais même le football tunisien, donc tous les jours. Donc le public, il est beaucoup plus porté à aller assister à un match de football qu'à aller à un match de salle. Toujours est-il que c'est pas le même public. Mais la télévision aussi, elle est beaucoup plus portée à faire passer un match de football qu'un match de salle. J'espère que ça changera d'ici peu de temps, c'est ce que je souhaite. Il y a des clubs de volley qui sont spécifiques à certaines villes. Quand on parle de Klib, on parle de volleyball. Oui. À une époque, quand on parlait de Sidi Bou Saïd ou de Carthage ou de la Marsa, c'était le volleyball aussi. Il y avait des niches qui ont perdu. Oui, mais la Marseille, il y a le football dans le club de la Marseille et maintenant le football, il est en train il est en train de prendre tous les budgets de tous les sports, pas uniquement le volleyball, même les autres disciplines. Cependant, le Saïdi, c'est un bon club et il y a une bonne équipe dirigeante qui est en train de bien travailler. Klib, c'est toujours l'engouement du public de Klib pour le volleyball, il n'a pas diminué. Donc les salles, ils sont toujours pleines et c'est un club qui est en train de d'ailleurs 70 à 60% ou 70% des joueurs d'équipe nationale sont du Gabon. Hein. Donc à Sfax, il y a aussi quelques clubs. Il y a CSS il est à sa valeur. Il y a l'USTS qui est en train de former beaucoup de bons joueurs. D'ailleurs, nous avons un grand nombre de joueurs en équipe nationale jeunes en provenance de l'USTS. Il y a aussi la CTS, c'est un club aussi. Ils ont beaucoup de problèmes financiers. Il faudra trouver réellement un moyen d'aider ces clubs. Je ne sais pas comment, mais j'ai réfléchi. La fédération est en train d'aider
mais on est limité par les moyens. Mais il faudra vraiment trouver des aides financières pour ces clubs. Il y a des clubs réellement qui sont en train de peiner. Hein. Quand je dis ils sont en train de peiner, c'est-à-dire ils n'ont même pas de quoi faire un déplacement en bus pour jouer un match. Et ils sont nombreux ces clubs. Et je veux remercier les dirigeants de ces petits clubs qui sont en train réellement de s'offrir, et pour moi c'est les vrais héros du volleyball tunisien, ces dirigeants de petits clubs qui n'ont pas de ressources financières, ils n'ont pas de moyens, mais ils sont là tous les jours, ils sont là tous les dimanches, tous les samedis pour les déplacements des équipes, et vraiment un grand chapeau, un grand merci pour ces militants, ces héros du volleyball tunisien. Et pour le développement du volleyball à l'intérieur du pays, comment ça se passe? C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'il y a des villes qui n'existent pas en volleyball, carrément, même s'il y a des salles. Nous sommes en train de travailler. Et là, on a eu, il y a eu deux clubs en nord-ouest, et il va y avoir normalement 3 clubs dans le sud. Il va y avoir un club, le Hama, il y avait un club, je pense, pour ne pas dire. Je suis désolé, mais oui, d'ailleurs je vais me déplacer bientôt dans le sud pour la création de ces 3 clubs. Donc il y a il va y avoir un pôle au sud, il va y avoir aussi au nord-est, on va augmenter le nombre de clubs de 2 clubs, et il y a eu aussi la naissance du club de Mseken. Il y a de plus en plus de clubs. Nous travaillons, c'est un de nos projets, c'est augmenter le nombre de clubs tunisiens. Parce que c'est un miracle d'être champion d'Afrique et de se qualifier aux Jeux Olympiques, alors que la base derrière ne suit pas, quoi. Ah oui. Le nombre de licenciés, le nombre de clubs, la qualité du championnat, c'est vraiment un miracle. C'est un miracle parce que honnêtement, il y a les clubs qui travaillent, le peu de clubs qui sont là adorent et aiment le volleyball, donc ils travaillent sérieusement, et aussi nous faisons un grand travail en équipe nationale pendant les stages, donc c'est ça ce qui fait. Et nous avons par rapport en Égypte, nous avons la qualité. Eux, ils ont la quantité, nous avons la qualité. C'est ça ce qui diffère entre... et le bon choix de staff technique aussi. Puis la fidélité aussi du staff technique, puisque Antonio Jacob, moi j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Ah oui, moi je pense qu'il était invité chez vous une fois, mais moi c'est un grand ami, Antonio Jacob, c'est pas un salarié de la fédération, donc, et lui la qualité qu'il a, c'est qu'il adore la Tunisie, il adore le volleyball, donc je pense qu'il a apporté un certain niveau, un certain mental aux joueurs qui leur a permis d'être à ce niveau. D'ailleurs, je remercie Antonio Jacob, je remercie tout le staff qui travaille avec lui ou qui a travaillé avec lui, ainsi que les joueurs qui sont en train de vraiment faire du bon boulot. Alors on a parlé du volleyball féminin, on a parlé du volleyball des garçons, mais il n'y a pas que le volleyball à 6, il y a aussi le beach volley. Oui. Le beach volley, où est-ce qu'on en est ? Alors le beach volley, on est maintenant actuellement nous sommes en phase qualificative aux Jeux Olympiques. Il y a eu le premier tournoi qualificatif, c'est le premier tournoi était zonal. Il y avait la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Libye. Se qualifiait un seul pays, nous étions qualifiés. Donc bientôt, je pense mi-février, il va y avoir au fin février, il va y avoir un deuxième tournoi qualificatif subzonal entre les différentes zones de l'Afrique. Nous comptons aussi se qualifier, j'espère aussi. Donc ça sera
très très bien pour le beach volley d'être qualifié aux Jeux Olympiques. Ça sera un élan pour les joueurs, un élan pour nous, aussi un élan pour le ministère pour encourager davantage ce sport. Ce sport, eh bien, si réellement on veut réussir réellement ce sport, il faut avoir un championnat de beach volley au cours de toute l'année. Nous sommes en train de travailler, il faut préparer tout ça. Il faut que les clubs adhèrent aussi, comme ça, et il faut qu'il y ait une spécialisation dès le départ. Il y a les joueurs indoor et les joueurs outdoor beach. Il faut parce qu'actuellement, c'est les mêmes joueurs qui jouent en salle et jouent en beach. Or, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes préparations, c'est pas les mêmes. Tout est différent. Donc, il faut qu'on arrive on ait des jeunes qui se spécialisent dès le départ en beach. Et ce qui se passe en beach, c'est pratiquement. Même si on parle de professionnalisme et même en gain d'argent, c'est beaucoup plus intéressant qu'en salle. Parce que les joueurs de beach, s'ils se spécialisent en beach, ils vont participer au cours de toute l'année dans les différents tournois qui sont organisés à travers tout le monde, à travers le monde. C'est exactement comme le tennis. Tu participes, tu gagnes. Tu participes, tu gagnes. Tu participes, tu gagnes. C'est en gain, même en gain. Il faut que les joueurs comprennent ça. Même en gain d'argent, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant qu'en salle. Nous sommes en train de travailler avec le directeur technique, M. Bassem Forat, qui est en train de faire un très beau travail. Donc, je le remercie. Nous sommes en train d'essayer d'avoir des jeunes, dès le départ, spécialisés en beach. Si on arrive à faire ça, à établir ça, c'est qu'on a fait un grand pas dans le développement du beach volley. Un championnat tout au long de l'année, est-ce que c'est possible avec le beach volley? Comment on fait en hiver? Le beach volley, c'est un sport extrême. C'est un sport qui se joue même sous la pluie. Sous la pluie, sous le vent. Il y a une seule chose qui doit arrêter le beach volley, c'est les éclairs. D'accord. C'est tout. Les éclairs, quand il y a risque de foudre, atteinte, en fait. oui, Voilà. c'est tout. Sinon, vent, pluie, neige, on n'arrête jamais de. D'ailleurs, maintenant, il y a le snow volley. Il y a le snow volley. Ah ouais. Oui. C'est le snow volley. Maintenant, hier, il y avait un tournoi en Suisse. Et le président de la Fédération internationale était là-bas sur place et il a joué avec quelques ballons pour démarrer le tournoi. Mais maintenant, c'est considéré comme un sport extrême, le beach. On ne joue pas uniquement au bord de la mer. Là où il y a du sable, on joue. Et comment faire pour développer ce sport en Tunisie et surtout organiser des tournois mettre de l'argent. Voilà. Parce qu'on voit quelques tournois de temps organisés par des sponsors, mais bon. Non, même la fédération, elle organise. Nous avons M. Chokri Ismaoui, qui est président, c'est un membre fédéral et qui est président de la commission de beach volley, qui est en train de vouloir faire beaucoup de choses actuellement. Je sais qu'il a fait des démarches pour installer 2 terrains à Sfax au centre-ville et 2 terrains à Kelibia, je pense, au centre-ville. Donc pour faciliter tout d'abord la pratique du beach volley, et aussi il souhaite organiser tout le temps au cours de l'année des tournois de beach volley en attendant que les clubs adhèrent et qu'ils créent leurs équipes en beach volley. Nous allons faire la même chose aussi à Bousselm. J'ai discuté moi-même avec le président de Bousselm. C'est une très bonne équipe en salle et j'ai discuté avec lui et j'ai demandé qu'on organise bientôt un tournoi à Bousselm de beach volley pour essayer de répandre cette activité partout. Organisant des tournois de désert volley au Sahara. Ça sera fait. C'est dans le projet, ça y est. D'accord. Vous l'avez dit, mais c'est programmé. Normalement, on a discuté avec le ministère du Tourisme et l'année prochaine, décembre prochain, il y aura un tournoi de Sahara volley.
Voilà, exactement. Bon, l'essentiel, Non, c'est... on y travaille, mais on a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, c'est pour ça que 3 ans, c'est très peu. 4 ans, c'est très peu pour faire tous les projets. Mais nous avons beaucoup de projets, nous sommes en train d'y travailler. Il y a des projets qui ont été établis et qui sont en train de se faire actuellement. Et il y a d'autres bientôt, 2020, 2021 et tout ça. 2020, c'est une année électorale? Oui, cette année. Vous êtes candidat? Certainement. Candidat à la candidature? Certainement. D'accord. J'ai un long projet. Je ne peux pas arrêter en cours de route. Mon projet commence à donner ses fruits. Donc, je n'ai même pas le droit de renoncer à ce projet. J'ai une équipe qui a confiance en moi. J'ai une très bonne équipe aussi. Ensemble, on est en train de travailler, de faire beaucoup de beau travail. Donc, il nous reste beaucoup à faire et je serai candidat. Merci beaucoup, Dr Firas El-Fellah. Donc, bonne continuation au volleyball tunisien, en espérant le voir un peu plus à l'écran, un peu plus au devant de la scène. Et puis, bon, félicitations pour la qualification aux Jeux Olympiques. Merci pour l'invitation.